Hein? Nous sommes vraiment contre. Monsieur Kabila, ce qu'on a les sous moutou. Et que aux ana makila na nzoto resonaka lokola bato. O wana zale bembe. Et si bobomi, et si bo makiye. Bo pesa biso corps yande kona biso aussi. To kundaye to organiser bo pseki naye dignement. Biso dozolo ba eloko moko. Et monsieur Kabila, yebango ezana ba crime ba bengaka imprescriptible. Ou eza que ata okei, ato komanani loba okufa. Mais il y a des crimes oyo, ils sont imprescriptibles. Des Congolais qui meurent pendant les manifestations ou après les manifestations. Oyo bazo kufa na kati ya mboka Congo, na ba mboka lokwa na ba Ituri. Oui, Babatouana, beaucoup de ça d'explication. Parce que vous êtes les garants de la Constitution. Vous êtes les garants du bon fonctionnement des institutions. Vous êtes les garants. Yamboka Oyo Ezala toujours bien que nous soyons sécurisés. Partout où nous serons. Tant que nous sommes sur le sol congolais, vous êtes là obligés pour nous sécuriser. Mais tant que vous nous devez des explications. Tôt ou tard, sachez-le bien. Tenez, les peuples gagnent toujours, comme le disait notre frère Rossi Mukendi. Que monsieur se présente à Zaya cellule mine. Et puis à Kinshasa, parce que moi je suis dans des comités avec la Loucha. Oui. Nazana Bango, et puis il y a Ibisangaza à côté. Parce qu'on ne veut pas des gens à Zala qui n'a Loucha, les temps à comprendre que non, peut-être qu'il ta personnalité n'a aussi mbatté, à quoi exercer en cavalier solitaire. On ne veut pas ça. Bandeko, internaute, c'est Bango, Loucha, Zamako. Et puis Loucha, et Boya Makambouya, dirigeant numéro 1, dirigeant numéro 2, dirigeant numéro 3, Pona, Kobo a été dirigeant là qui est découpé, c'est Kanyaka. Vous comprenez? C'est pourquoi Lucha a boya yongo. Mais Lucha. Secrétaire. Moi, je société, une organisation. Mais oh là là, oh là là, oh là là. La bande lango les sous. Je le dis avec beaucoup de fermeté et de conviction que la Lucha n'a pas besoin d'avoir un représentant numéro 1. Monsieur, je parle. Nous sommes sur les plateaux. Nous sommes sur les plateaux. Nous sommes même pas. Nous sommes sur le plateau. Nous sommes sur le plateau. Tu nous as parlé de 5 mouvements. Regarde-moi ça. Soyez tolérant. Oui, filmez-moi les messieurs. Il a. Je ne me rappelle plus. Mais je t'apprends que. Tu es un menteur. Excusez-moi de te qualifier ainsi parce que tu as dit que non. Permettez-moi. Les gars ont dit que non. Nice n'est plus de la lucha alors que la même chose à Nice, on met libre. Elle va dire qu'elle est de la lucha. Bonjour très chers internautes, bienvenue sur votre chaîne congofrance.com. Nous sommes aujourd'hui sur ces plateaux avec Monsieur Stéphie Mukendi et puis Monsieur Gauthier Muller. Monsieur Stéphie représente la Lucha, Monsieur Muller qui représente le mouvement citoyen Bisso Peuple. Avec nos invités, nous allons aujourd'hui parler de questions d'actualité et puis de la participation du mouvement citoyen et rôle du mouvement citoyen face aux problèmes qui dérangent notre pays, la RDC. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous monsieur Stéphie? Bien, merci. Je vais très bien. Vous allez très bien. Bonjour monsieur Gauthier. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais à la santé, n'est-ce pas, du régime qu'il nous a imposé. Voilà, nous commençons avec notre premier sujet. Conférence de Genève. La RDC, le gouvernement qui refuse d'y participer. Vous pensez que cela est une victoire ou un orgueil? Pour moi, je dirais d'abord que je suis très consterné par la position prise par le gouvernement congolais, le gouvernement de M. Kabila. Déjà, nous souffrons dans notre pays et puis toujours, il y a des morts pour rien. Il y a des Congolais qui sont réfugiés sur le sol congolais. C'est ce qui ne peut pas s'y faire et ces gens-là ne sont pas aidés. Donc, il n'y a personne qui va à leur chevet. Et là, maintenant, il y a... les comités avec, comment je dirais, l'ONU dans son ensemble a pensé avec les conseils de Genève de venir au chevet de ces Congolais qui souffrent dans leur propre pays et le gouvernement congolais nous a surpris par sa position de refuser. Moi je dirais simplement c'est la honte et c'est un témoignage vraiment ferme. Que le gouvernement ne reconnaît pas la déclaration de l'ONU qui dit que nous sommes dans un état, je ne sais pas moi, il n'y a rien qui marche en RDC. Mais c'est clair, si le gouvernement ne reconnaît pas ça, c'est parce que le gouvernement a honte, tu vois, donc il ne peut pas
admettre que ça ne va pas dans le pays, ce sera pour lui genre un mea culpa et tout. Raison pour laquelle les gouvernements carrément refusent d'admettre ces points de vue des Nations Unies, mais c'est une réalité qui sévit chaque jour dans notre pays. Donc rien ne va dans notre pays et le gouvernement n'a pas raison de refuser cette aide. Parce que c'est pour aider les Congolais, c'est aider aussi ces gouvernements qui est incapable de subvenir aux besoins de son peuple. La Lucha, elle, est contre cette décision. Oui, nous sommes contre cette décision, nous sommes vraiment contre cette décision et nous soutenons et nous invitons les partenaires de continuer à venir en aide à tous ces Congolais qui souffrent dans notre propre pays. Et il n'y a pas eu une forte présence des pays africains? Ben, ça se comprend, hein, donc, parce qu'actuellement en Afrique, avec l'Union africaine et tout, c'est une sorte de musique, si je peux ainsi le dire. Donc les pays africains ne peuvent, quelque part, ne peuvent pas prendre part à ces conseils, des risques de tourner le dos à M. Kabila, alors que nous savons tous avec la bande de Sassou, machin, tous ces vœux-là sont pour Kabila, donc ça se comprend. Ça se comprend, merci beaucoup monsieur. Oui, monsieur Muller, la même question, que dites-vous de cela par rapport à cette conférence? Merci beaucoup de la parole. Il faut comprendre qu'on parle ici d'une question de la souveraineté. Donc en relation internationale, lorsqu'un État s'est dit, il refuse, n'est-ce pas, de participer à la tenue d'une réunion, n'est-ce pas, de Nations Unies, il est dans ses droits de refuser. Mais la question est celle de se poser, quel est l'apport de ces refus, n'est-ce pas, de la participation de cette conférence-là. Dans ces pays, pour ne pas me répéter avec mon co-débatteur, nous savons très bien qu'il y a plusieurs mots qui touchent, n'est-ce pas, la société congolaise. Nous voyons des crises alimentaires, des crises sécuritaires, des crises sociales, des crises économiques et autres. Mais lorsqu'un pays comme la RDC, un pays, n'est-ce pas, qui a un budget de 4, n'est-ce pas, milliards, 4 milliards et demi de budget, mais refuse, n'est-ce pas, l'aide des pays, n'est-ce pas, amis, des pays amis de l'Union, n'est-ce pas, des Nations Unies. Nous comprenons que non, cette décision-là, elle est mal pas pour tenir l'image du pays. Cette conférence. Non, c'est pas tenir. En relation internationale, si on voit que quelque part les choses ne vont pas bien, on est dans l'obligation de les aider. Dire que la RDC est du même rang que la Syrie et puis d'autres pays africains qui souffrent, c'est pas exagéré. C'est vrai ou bien c'est faux? Si je vous amène à Kalemi, les gens y vivent comment? Si je vous amène à Timpijinga, au Kasaï là-bas, les gens y vivent comment? C'est pas différent de la Syrie. C'est tout à fait la même chose. Voilà pourquoi ces pays-là se sont dit qu'ils devaient, n'est-ce pas, aider la RDC. Mais comme ces pays, notre pays, la RDC, refuse, cela nous pousse cela est une preuve pour la population que le gouvernant n'aime pas se gouverner. Alors pour nous, bis au peuple, nous trouvons cette décision-là des fallacieuses. C'est une décision de quiproquo destinée à jeter à la poubelle, et nous sommes ici pour dire aux gouvernants de retourner dans leur chemin et d'accepter cette aide-là parce qu'elle est au bénéfice de nous, populations. Oui, monsieur Stéphie, je peux rebondir, justement. Il a parlé de droit de refus. Oui, justement, ça je n'en disconviens pas, mais il faut savoir que quand on parle d'un État, il y a des éléments constitutifs d'un État. Parmi ces éléments, il y a la reconnaissance juridique. Donc, c'est ce qui veut dire que quand un État est reconnu parmi la communauté internationale, les pays membres de cette communauté internationale, notamment les pays qui sont membres des Nations Unies, ont aussi le droit d'intervenir si ça ne va pas dans notre pays. Donc, sur cette question, parler de la souveraineté, moi, c'est vraiment relatif, ce n'est pas absolu. Donc, si je peux ajouter, oui. Non, c'est pas absolu. Parce que parmi les éléments constitutifs d'un État, il y a la rubrique, l'option reconnaissance juridique d'un État. Donc, ce qui donne le droit aux pays frères, aux pays membres de la communauté internationale d'intervenir si ça ne va pas. C'est ce qui s'est fait par exemple en Syrie. Vous voyez un peu. Oui, c'est parce que la Syrie fait partie de la communauté internationale. C'est ce qui donne le droit à d'autres pays, si ça ne va pas avéré, donc d'intervenir. Donc, on peut dire que la RDC est obligée d'y participer. Oui, parce que ça ne va pas. La situation est chaotique. La situation est chaotique. Vous êtes de même avis que lui parce que vous avez parlé de la souveraineté et puis vous dites qu'on est obligé. Nous sommes j'ai très bien dit que la question devrait se poser de l'apport de cette décision-là. Donc cette décision-là, elle n'est pas bénéfique à la population.
Donc j'ai refusé indirectement. Il ne faut pas toujours dire non, parce que là je vais me répéter avec mon co-débatteur. Sinon, si on peut comprendre, et quoi, l'argent attendu n'était pas, on n'a pas obtenu cet argent. La RDC n'a pas pu, parce que normalement on devait avoir 1 milliard, quelque chose, millions de dollars, mais on n'a que 500 millions. Qu'est-ce que vous dites de ça là? La RDC n'a-t-il pas raison? Bon, dire que la RDC. Le pays que vous considérez comme ami n'ont rien fait de grave. Bon, dire qu'ils n'ont rien fait de grave, moi je ne dirais pas ça, parce que déjà nous sommes ici en Afrique, on n'a vu aucun pays africain contribuer s'il y a ça ne va pas dans notre pays, et s'il y a un pays qui est très loin de notre pays arrive à contribuer quelque chose, moi j'encourage déjà cet acte, bien que nous avons noté ensemble que on n'a pas atteint la barre. Parce que monsieur Cheo Kitundu qui a parlé de rencontres des hommes d'affaires qui cherchent comment investir en RDC. Mais non, il ne faut pas, moi je n'accepte pas ces points de vue de M. Cheo Kitundu qui du reste n'a pas de leçons à nous donner, parce que nous savons tous que Cheo Kitundu fait partie de ces régimes qui nous paupérisent, qui nous rend très très pauvres, alors que nous sommes dans un pays scandale géologique. Donc ça, moi je n'accepte pas, mais nous avons tous noté avec tristesse que les pays qui ont pris part à cette réunion n'ont pas, leur participation n'ont pas atteint vraiment les montants qui étaient prévus, mais je crois bien que non, ils continueront à donner, bien qu'il y a eu des lobbies qui s'est fait, mais au moins nous espérons qu'ils continueront. Nous espérons. Oui, monsieur Gauthier Muller, monsieur Cheo Kitundu qui a dit c'est une rencontre des hommes d'affaires. Il a ajouté les ONG qui vont accepter cette aide seront expulsés de la République. Qu'est-ce que dites-vous de cela? Vraiment, ça c'est vraiment une honte en tant qu'autorité, n'est-ce pas, d'un pays de faire ces genres de déclarations. Donc on comprend que lorsqu'un État ne fait rien pour sa population et qu'un voisin vient à l'aide de sa population et que cet État-là refuse, n'est-ce pas, parce que lui il représente l'autorité. Mais si cette autorité-là refusait, n'est-ce pas, l'aide, c'est vraiment un esprit diabolique qu'on voit dans les chefs, n'est-ce pas, de nos dirigeants. Et nous, vraiment, nous fustigeons et dénonçons ces comportements aberrants. Monsieur Stéphie, qu'est-ce que la Lucha a organisé comme manifestation pour contredire le gouvernement, pour soutenir cette aide? Bon, la Lucha n'a pas manifesté, si je peux dire, sur le terrain, mais au moins nous avons lancé des communiqués pour encourager les pays membres de participer à cette réunion et puis de contribuer, de venir en aide aux Congolais. Donc nous n'avons pas mené des actions comme d'habitude sur terrain, genre sit-in, marche ou comment, mais au moins on a lancé des communiqués, des alertes pour attirer l'attention de tous ces pays membres justement de venir en aide à notre pays. C'est ça notre action, c'est ça notre rapport à cette question. Merci. Et vous, monsieur, qu'est-ce que Biso Peuple a fait comme action? Pour tout citoyen connecté chaque jour saura que depuis hier à 14 h, nous avons fait un communiqué pour remercier ces pays-là et les encourager de plus à investir, n'est-ce pas, et à aider la population congolaise. Ok, merci. On passe à notre deuxième sujet, ce qui est la machine à voter. Qu'est-ce que les mouvements citoyens font de cette histoire, de cette affaire? Une machine refusée par les fabricants, les pays fabricateurs, qui est la Corée du Sud, qui est contre cette machine. Mais M. Nanga, il persiste pour dire qu'il a signé ou il est en affaire avec la société Mirou et non avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de cela? D'ailleurs, moi je suis très perplexe, je suis très étonné de temps en temps quand je vois des sorties médiatiques ratées de M. Nanga pour soutenir sa position d'utiliser la machine à voter. Et pour nous, c'est déjà un signal fort que le régime en place prépare déjà un hold-up électoral. Et pour ça, nous, la Lucha, nous sommes vraiment contre d'abord l'utilisation de la machine à voter, et notre position a été encouragée par la position également du gouvernement sud-coréen qui s'est manifesté contre cette même machine à voter. Et M. Nanga, nous ne comprenons pas pourquoi il tient vraiment à l'utilisation de cette machine, et c'est là déjà pour nous, et c'est un signal fort, c'est un message que M. Kabila veut à tout prix nous amener vers des élections qui ne seront pas vraiment élections. Déjà et c'est une tricherie déjà qui se prépare, qui se profile à l'horizon. Monsieur Nanga veut cette machine à voter. Pourquoi? Cette machine va permettre à ce que les élections soient organisées cette année. Donc cette machine permet qu'on organise les élections dans un temps un peu déterminé. C'est ça? Monsieur, ce n'est pas un argument qui tient.
Ce n'est pas un argument qui tient parce que nous sommes en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas en Belgique. Donc nous sommes dans un pays où on a déjà un sérieux problème d'électricité, un sérieux problème de l'éducation, et quand on parle d'un outil informatique de ces gens, il faut penser déjà à l'appropriation de cet outil. Je me dis, avec une vieille maman qui est à Kasongolunda, comment elle va arriver à utiliser cette machine? Elle qui n'a même pas touché à un téléphone portable, elle qui ne sait même pas faire un texto, comment elle arrivera à se choisir son candidat et puis voter? Donc c'est déjà une manière pour nous, c'est une manière que la Kabylie a trouvé pour nous embrouiller et nous présenter des résultats qui vient de la majorité présidentielle. Justement parce qu'aujourd'hui, la CENI est la caisse des résonances de cette mouvance présidentielle. Donc la Lucha n'a pas confiance à M. Nanga non, la Lucha n'a jamais eu confiance à M. Nanga. Nous sommes contre M. Nanga et tout son bureau. Contre la machine à voter également. Nous avons besoin des élections qui seront crédibles et transparentes. Et donc, sans M. Nanga et sans sa machine à voter, justement. Parce que cette CENI est une caisse à résonance pour la majorité présidentielle. Monsieur Gauthier, vous prenez les mêmes minutes. Machine à voter pour ou contre Bisso Peuple, on dit quoi? Pour Bisso Peuple, il y a, n'est-ce pas, l'idée de Jean Sharp, l'auteur Jean Sharp qui dit un dictateur ne peut jamais organiser des élections qui lui fera sortir de son trône. Par là, je vais dire quoi? La machine à voter, c'est depuis le mois de février que Bisso Peuple était dans une conférence. Bisso Peuple, l'État et la CENI. J'ai eu à palper cette machine à voter là et j'ai compris les failles directement de cette machine à voter là. Donc notre position face à la machine à voter, nous disons que cette machine là ne favorise en rien la démocratie. C'est une machine qui a déjà, n'est-ce pas, une puce qu'on peut changer dès que les élections pourront prendre, n'est-ce pas, fin. Donc pour nous, nous rejetons en bloc cette machine à voter. Et je rappelle même... Vous avez de preuves que cette machine a une puce? Oui, j'ai déjà de preuves. Il y a la dame Solange qui est l'informaticienne de la CENI. J'étais avec elle. C'est elle qui nous a dit qu'il y avait une puce. Je l'ai dit tout haut. Donc la machine peut être, je ne sais pas moi, manipulée facilement. Si c'est une machine et ça, le système Android. Système Android. Ouais, donc ils ne peuvent pas être contre cette machine. Nous sommes très contre cette machine à voter et je rappelle à la population congolaise que dans l'accord global, n'est-ce pas, dans son chapitre 2, le point 3, le parti prenante avait appelé à la redynamisation de la CENI. Voilà pourquoi je crois, si pas cette semaine qui débute le lundi ou bien la semaine en 8, Bisso Peuple il descendra, n'est-ce pas, sur terrain pour revendiquer la redynamisation de la CENI parce que le peuple n'a pas confiance à la CENI, le peuple n'a pas confiance à Nanga, le peuple n'a pas confiance. Donc le peuple cherche à ce que M. Nanga quitte la CENI. Qu'on redynamise la CENI, qu'on change Nanga. Nanga est toxique. Si Nanga est changé ou Nanga est remplacé, les élections seront organisées cette année. Écoutez, c'est pas seulement la machine à voter qui est facultative pour des organisations des élections pour cette année. Non, il y a déjà des plans alternatifs avec d'autres, n'est-ce pas, organisations. Mais nous croyons que les choses iront bien dans l'absence de Nanga et son bureau, parce que eux sont toxiques à la démocratie et aux élections que le peuple jure comme solution pour une alternance alternative. Je vous rappelle, M. Gauthier Miller, dans la CENI, il y a la majorité présidentielle, il y a l'opposition, il y a la société civile. Oui, il y a trois tendances, on le sait très bien, mais en RDC qui l'ignore, que la société civile a des couleurs. Nous le savons très bien. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs dans la société civile. Je suis de la société civile, mais j'ai ma couleur. On en revient. Monsieur Stéphie, Nanga ou pas Nanga? Nanga ou pas Nanga, déjà, comme les confrères l'ont souligné, déjà dans l'accord de la CENCO, on a déjà prévu la restructuration de la CENI. Tu vois, genre il faut qu'on change les bureaux Nanga. Donc pour nous, nous trouvons que non, déjà sans Nanga, on peut espérer à des élections. En 2018, sans Nanga, nous sommes au mois d'avril. Si on faisait partie de Nanga, oui. Il nous reste combien de temps pour Nanga n'est pas, Nanga n'est pas la CENI, mais c'est Nanga qui guide. Donc si aujourd'hui Nanga est viré, donc il y aura quelqu'un qui viendra continuer la marche. Déjà la machine est déjà en cours. Vous comprenez? Donc nous espérons que sans Nanga, on peut arriver. Donc sans Nanga et sans Kabila, nous pouvons arriver à des très bonnes élections. Parce qu'on peut
Oui, on peut. Là, il faut être réaliste. On peut aujourd'hui. Je veux dire quelque chose. Sans Nanga et sans Kabila. Donc, on peut assigner qu'une transition sans M. Kabila. Oui, justement, parce que... encore une année ou 2 ans. Non. Dire ça, c'est... Monsieur me dit, comment vous trouvez une année ou 2 ans? Comment? Parce que déjà, on a un fichier électoral, bien qu'il est corrompu. Oui, bien qu'il est corrompu. Mais nous avons déjà un fichier électoral. Et aujourd'hui, parce qu'on peut changer aussi Nanga. Vous comprenez, là, c'est ma réflexion. Là, j'ai réfléchi à haute voix. On peut changer Nanga aujourd'hui, mais tant que M. Kabila sera toujours au pouvoir, vous comprenez, nous aurons toujours des problèmes. Parce que M. Kabila a ce qu'on appelle l'impérium sur l'organisation des élections. Vous comprenez? Donc, nous aurons toujours des problèmes. C'est pourquoi nous pensons que sans Kabila, nous pouvons arriver à des très bonnes élections. À des très bonnes élections. Ça, moi, je suis vraiment confiant. C'est ça, cher invité. Tu connais comme moi que sur la moindre monoko ya biso ya lingala awa pour être bandé comme ça, mais qu'on comprendre. Tous on a moi si ma na organisation ba marche na CLC, ba marche au bandé rebelle ba kufa. Lelo oyo le gouvernement longo li mesure oyo bandé qui empêcher ba manifestation publique. Pour nani n'était bozo ça la. Ce n'est pas encore effectif. C'est effectif. Ce n'est pas encore effectif. Le PPRD pardon a organisé plusieurs fois des marches. Mais non, les PPRD, c'est les PPRD, c'est... Il faut voir la Kabylie. Tu vois? Depuis longtemps, si, par exemple, nous, qui sommes des mouvements citoyens, si nous organisons des manifestations, nous sommes réprimés. Mais quand les PPRD organisent, qu'est-ce qui s'est fait? Il n'y a rien. D'ailleurs, c'est la police qui accompagne. Cette police politique de M. Kabila qui accompagne, c'est même PPRD. Vous comprenez? Déjà, pour les PPRD, l'espace public n'a jamais été fermé. C'est pour les PPRD, ça. Personne ne peut le nier. Je vous rappelle quelque chose, M. Stéphie. Le jour, je me rappelle, c'était le 16 janvier 2018. Oui. M. Mova Sakani était empêché de manifester, lui et ses combattants et ses militants. Monsieur Mova Sakani empêché mais par la police, réprimé par gaz. Mais oh là, c'était un théâtre. Nous tous, on a vu ça. C'était un théâtre. C'était un théâtre. C'était justement en prévision de la répression de la marche du comité là qui était prévue bien donc juste après cette manifestation. Il préparait déjà la répression. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il y a eu après? N'est-ce pas, on nous a chargé des gaz lacrymogènes. Mais c'était un théâtre, c'était déjà pour planter les décors, pour déjà préparer notre répression, pour nous réprimer. Monsieur Gauthier Miller, vous ajoutez quoi? Manifestation, Bapetissa, Bozoko va sous-souter ou Longola Mesuruana. Moi, je l'ai suivi plutôt. Et puis, dans mon qui va manifester, qui va PPRD, va manifester à côté, si je ne me trompe pas, à Maluku. Mais 2 jours après, peut-être je croyais que non, mon débatteur à Bolobango, mais je vois que non, a mal informé, parce que son mouvement, na Kassindi, ça qui marche 2 jours après marche à PPRD, et la marche a été réprimée. J'ai vu des arrestations, il y a eu mort d'homme. N'est-ce pas? Donc, c'est une politique du ventre au bazo salawana, Yagobanda, non, Tolongo les mesures, mais si c'est la majorité qui marche, là, bah autorisé. Mais si c'est nous, activistes d'Otamboli, on nous jette des bombes lacrymogènes et autres. Donc, la mesure en question n'est pas encore effective. Tu as besoin, comme Bissot, tu as besoin aussi l'action, c'est maintenant, Kabila ou bien gouverneur Kimbuta a autorisé Bissot Totamboli. Là, on dira que non, la mesure a été levée. Il ne faut pas être sur papier. Il ne faut pas être sur papier. Donc, Stéphie, vous êtes mal informé, comme vient de dire mon frère. Non, il y a un qui n'a répondu justement. Je ne savais pas qu'être mal informé, c'est oublier de souligner un élément. Je ne savais pas. Oh non, mon frère. Étant humain, il faut l'admettre. Pas sur l'oubli. Mais non, monsieur. Mais non, monsieur. On admet. Étant humain, il faut l'admettre. On admet. Ah, monsieur. Ce n'est pas ça être mal informé. Être mal informé, c'est dire des choses fausses. C'est ça être mal informé. Oui, donc la louche a organisé des marches. Justement. Réprimé, oui. Mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Donc, l'espace public n'a jamais été ouvert pour les mouvements citoyens, pour l'opposition par exemple, tu vois. Il a toujours été ouvert pour le PPRD, la Kabylie dans son ensemble. Donc pour nous autres qui sommes de l'autre côté, donc l'espace n'a jamais été ouvert. Parce que pour moi, j'admettrais que l'espace est ouvert le jour qu'il y aura manifestation de l'opposition, manifestation des mouvements citoyens sans répression. C'est ce jour-là que
je prendrai acte de cette levée. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Gauthier, cette année, on peut dire que 2018 est une année électorale. Dans la lutte, où vont les choses. Est-ce que l'élection, les mouvements citoyens, l'élection que vous allez bel et bien organiser, soyons logiques. Oui, dans la logique, il faut rappeler que la population, population, ezolinga pas n'importe quelles élections. Population ezose la élection et la biso alternance alternative. Exact que notre Kabila to changé par Nani par Mende. Tu as besoin de Kabila, tu lié un système. Non, excusez-moi. Alors, l'alternance ne veut pas dire que alternance alternative pour oui, ça c'est l'alternance. Maintenant, nous la population, tu lié alternance alternative. Très bien. Et ça, alternance alternative. Donc, on a changement de système. On ne veut plus de la Kabylie. On ne veut plus le kabylisme sans Kabila. Alors, compte tenu, il y a une question concernant effectivité et organisation de l'élection. Moi, je vous dis clairement qu'il n'y aura pas élection le 23 décembre. Il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Nanga, c'est pas pour qu'il y ait élection. La décrispation. Qui est Nanga? Qui est Nanga? Nanga, c'est la mère de Kabila, la CENI. Tu ne le connais pas? On dit qu'il faut redynamiser la CENI. Et ça, combien de temps pour changer de Malumal à Nanga? Ça n'a pas pris 2 semaines. Mais pour nous changer Nanga, il y a un problème. Donc, je vous dis qu'il n'y aura pas élection tant que Tozo constitué. Et Tozo continue à lire des crispations politiques dans les limité. Il y a les violations graves des libertés fondamentales jusqu'alors. Bisous activistes. Combien de fois on a raté des tentatives d'enlèvement? Combien des activistes croupissent dans des prisons et des cachots alors qu'ils ne sont même pas encore jugés? Donc, élection est athée. Pour élection, il faut faire des signes. Signe libération médiatique, signe décrispation politique, qui n'est pas seulement la décrispation, il y a des acteurs politiques. Il faut les appeler acteurs, il y a la société civile, biso. Donc il faut moi bilo wane zalande ko l'élection parce que en RDC tolingi élection à simpleté. Nous on veut des élections qui sont libres, transparentes et inclusives. Les autres, il y a tendance et participer à une élection. Il ne faut pas élection comme majorité présidentielle. Merci beaucoup. Monsieur Stéphie, élection ou pas élection, vous allez bon, vraiment, Nandenge Makambezo Kende, comme vous savez, Nandenge Makambezo Kende, Bana Congo, Boye Bakeno, élection, monsieur Nanga, na Kabila, élection au Salama, T. Parce que ne bazawana ndeko Kabila azata l'intention morote otika kibokonti. Et puis comme azana oya yo babenga na le poto marionnette nanga na CENI bakobanda comme mabiso toujours na ba manœuvre jusqu'à ce que tu arriver na report à l'élection. Donc comme l'ami l'a soulevé, il y a beaucoup de conditions, beaucoup de préalables oyo tisiko non les gens mité. Libération espace public pour la manifestation, libération il y a ba prisonniers politiques, libération il y a biso moko ba ningo wa biso notamment carbone, grâce, et mino. Non, tu l'obéleras toujours, ceux qui osent informer, tu n'as pas vu. Non, c'est-à-dire na Kinshasa, vous l'obéleras mingi. Non, mingi na Est. Et l'Obama, net, c'est moi sur les réseaux sociaux, je parle toujours de ses amis. Donc, il y a Baninga Waya Biso Moko Tilelo depuis Bakangama, déjà plus de 2 mois, déjà en prison. Monsieur Kabila, Kangama, déjà 100 jours, déjà, plus même. Bazan en prison, mais alors que Baloba qui est avec l'accord il y a 5 ans, tu reconnais la belle élection, puis Bazo les mbaté pour promettre la belle élection, mais tant que Baninga ou Abisso, Bazan a 4 prison, tant qu'il y a toujours des arrestations, donc dans cette allure avec tous ces éléments, avec tous ces ingrédients, toujours le clair que non, nan de Kabila na pouvoir, na monsieur Nanga na kata CENI, il n'y aura pas élection d'ici le 23. S'il y en aura, c'est que Gozala au Babengaka élection de Pakoti. Donc, il y a une mascarade électorale. Donc, il y a un hold-up électoral. Il y a l'élection de Pona, Biso Peuple, Tomi Pona, Bakonzo, Basengeli. Il y a l'élection de. L'élection triquée déjà là. Oui, c'est ça justement. Biso Tozo, il y a Moko. Et M. Kabila, Yebango, il y a un crime imprescriptible. Où il y a que, Ata Okei, Ato Komanani, Loba Okufa. Mais il y a des crimes ils sont imprescriptibles. Des Congolais qui meurent pendant les manifestations ou après les manifestations. Mboka Congo, d'explication. Parce que vous êtes les garants de la Constitution, vous êtes les garants du bon fonctionnement
des institutions. Vous êtes les garants. Yamboka Oyo Ezala toujours bien que nous soyons sécurisés. Partout où nous serons. Tant que nous sommes sur le sol congolais, vous êtes là obligés pour nous sécuriser. Mais tant que vous nous devez des explications. Tôt ou tard, sachez-le bien. Tenez, les peuples gagnent toujours, comme le disait notre frère Rossi Mukendi. Le peuple gagne toujours, comme disait aussi Mukendi. Nous passons à l'avant-dernier sujet de notre émission. Ce qui est, vous allez nous expliquer ici, chers invités, la différence qui se trouve entre partis politiques et mouvement citoyen. Rôle ni mouvement citoyen et jouaka na kati ya mboka. Parce que le Congolais, les Kinois particulièrement, va tous comprendre na kati. À vous la parole. Oui, liboso il faut na ko bandana nous na ko placer un distinguo, différence entre un mouvement citoyen et un parti politique. Un parti politique ezali lingomba ya batu basangani bayokani pona ba conquérir kibokonzi. Mais mouvement citoyen ezali lingomba ya batu oyo basangani po bazala basinzili, si je peux le dire bien vraiment en lingala, bazala comme ba gardien ya mboka. Donc ba gardien c'est-à-dire balandela comment la constitution est la respecter dans son intégralité bien sûr, balandela paix comment bateau comme des animateurs des institutions de notre pays, comment va se comporter. Donc différence on a déjà et puis mouvement citoyen, différence encore de taille. C'est-à-dire que non, un mouvement citoyen n'est pas un parti politique, un mouvement citoyen ne concourt pas à la quête du pouvoir. Donc un mouvement citoyen, nous sommes de la société civile, donc nous avons pour protéger droit et devoir, il y a des Congolais pour défendre en gros, mais qu'on a de la paix, respect intégral à la Constitution, pour protéger notre pays, intrusion ennemie, pour protéger paix. Oh, l'union sur ma école. Voilà le mouvement citoyen. Monsieur Muller, même question. Moi, différence où est Oui, merci de la parole. Donc, lorsqu'on parle d'un parti politique, on voit directement, n'est-ce pas, la quête du pouvoir, son exercice et son maintien. Les partis politiques. Donc, ceux qui ont 50 personnes, il faut lutter pour avoir le pouvoir, exercer en haut et plutôt maintenir en haut le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Ça, c'est un parti politique. Mais un mouvement citoyen, c'est un groupe de pression. Des pressions. On est là pour retourner l'autorité dans le droit chemin. Autorité sécurité, courant, lorsqu'on remarque que on s'organise. Est-ce que le peuple a déjà moins manifestation pour côté la décision du gouvernement? Le peuple sur le terrain pour tout Congolais, aussi tout ça la manifestation est belle, tout ça lemba, tout ça déjà courant na Mongafula, tout participer à la marche sur la CLC, nous étions sur le terrain. Non, il y a des actions qui se font et même cette semaine les actions et puis tout ça l'action est salématé en Afrique ça va, nous sommes là en tant que journalistes sur terrain, nous sommes des investigateurs, nous serons là par invitation ou pas si réellement cette manifestation sera réussie parce que chers internautes, il y a quand même des doutes entre vous, mouvement citoyen. D'autres sont contestés. D'autres disent que Bangonde y a bien. De Kostefi, je vous rappelle que le Chekoma 4, selon 5. Ah, ne voit 5. Là, voilà, non, c'est Binobo Bandaboloba ou Binobo Yebi. Donc, le Chekoma 5, Ndeko. Le Chekoma 5. Bon, le Chekoma 5, t'es comme belé. Le Chekoma particulier. Je vous cite, n'est-ce pas? Tobandi na louche internationale. Tobandi na louche RDC. Tobandi na louche Kinshasa. Tobandi na louche Kasindi. Na louche particulier. Comme mon co-débatteur Nayebi qui vous présenter à sa louche, mais je peux le demander, il est de quelle louche? Nani peut coordonner. Parce que mouvement, organisation, il faut une hiérarchie des organisations. Aventure, c'est lorsque tu t'appelles, il y a organisation, alors qu'on a une hiérarchie. Donc cette aventure, c'est la louche. Je n'ai pas dit ça. Dans le but, non, il serait aussi bien, comme moi, je suis le coordonnateur de Bisso Peuple. Les gens, j'espère que mon habit sauté, mais en dehors à plateau, alors, il serait bien aussi de présenter Bisso. Co-débatteur na biso azaya organisation nini nani cordon na ye pas exercer ça fonctionner. De Kostefi, oui. Oza louche nini international kasini balobi.
Bandeko, vous permettre de séquer un peu. Ils ont vraiment théâtre, ce sont des contre-vérités. Lucha, ils ont moko. Il n'y a qu'une seule lucha. Et ça, Bandeko, Oyo, Bazali, je peux le dire ainsi, Bazali a l'intention à Mabepona pour salir l'image à lucha. Lucha, ils ont lucha moko. C'est la lucha RDC. Et puis aujourd'hui, non, la lucha, je t'apprends. Je sais que non, tu n'es pas vraiment informé sur le fonctionnement de la lucha. La lucha n'a pas un coordonnateur, la lucha n'a pas un vice-coordonnateur, la lucha n'a pas un chargé de... Comme c'est le cas chez vous. Il n'y a pas l'organigramme, il n'y a pas l'organigramme. Non, monsieur, ne vous dérangez pas. Si vous dites ça, je te présente. Le premier exemple, c'est la lucha qui n'a pas l'organigramme. J'arrive. La lucha aujourd'hui est organisée selon la charte du mouvement. Dans la charte, tout est réglementé. Et puis dans la charte, il y a des cellules, vous comprenez, qui s'occupent des questions spécifiques. Donc la lucha n'a pas besoin d'avoir un dirigeant manipulable. La lucha n'a pas... Je t'apprends. T'inquiète pas, j'ai la parole. Donc la lucha n'a pas besoin d'un dirigeant qui sera manipulable, d'un dirigeant qui sera débauché 1 ou après 2 jours. Vous comprenez? Nous ne fonctionnons pas de cette manière. La lucha est protégée par la charte qui régit le comportement de chaque militant. Et c'est de cette manière que nous fonctionnons. Nous n'avons pas besoin d'avoir un coordonnateur qui serait tiré à boulet rouge ou comment. Non, nous avons notre charte. Chaque membre représente la lucha. Oui, et puis il y a des cellules, vous comprenez? Il y a des cellules dans la lucha. Et chaque question, si par exemple il y a question de communication, il y a une cellule de communication qui s'en occupe, il y a d'autres cellules. Donc aujourd'hui, la lucha, c'est un esprit. Peut-être, je me suis rendu compte que non, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre que la lutte n'est pas des individus. La lutte n'est pas des individus. La lutte est un esprit que nous incarnons. C'est l'esprit du changement radical dans notre pays. Si aujourd'hui, vous commencez à confondre la lutte avec des individus, c'est là que les bas blessent. Vous comprenez? Lucha, bandeko, internet, bango, lucha, zamoko. Et puis lucha, et boya makambouya, dirigeant numéro 1, dirigeant numéro 2, dirigeant numéro 3. Pona, Kobo a été dirigeant là qui est c'est Kanyaka. Vous comprenez? C'est pourquoi Lucha a boya yongo. Mais Lucha, nakati, azana ba structure nakati na ye. Nous avons par exemple les foyers locaux. Nous avons par exemple des cellules, nous avons des foyers stratégiques. Et puis, dans chaque province, la lutte a des sections. Comme Kinshasa est une section de Kinshasa. À Kisangani, il y a une section. Vous comprenez? À l'Équateur, il y a une section. Cela ne veut pas dire que la lutte est divisée. Ne peut perdre, n'est-ce pas, des interfédérales. Monsieur Milako, pourquoi vous êtes contre Non, je ne suis pas parce qu'il y a de la lucha à l'objet que la lucha n'est pas divisée. Je ne suis pas contre Nazo Sekagaka. C'est la première fois, à la définition d'organisation, tu as un organigramme de la et ça a été un Oriwan. Tozana nous la naissance, il y a un mouvement citoyen. Je vous amène en Serbie avec le mouvement Hotspot. Namibie, nous avons Brésil. Namibie, nous récemment à Burkina Faso. Est-ce qu'il n'y avait pas de leaders? Bon, peut-être que le Bayabango a pensé, mais on comprend que penser en Inde que lutter à objectif à lutter à l'atteinte, c'est d'abord dans cette allons-y, dans cette désorganisation-là. Toute organisation, je vous dis, Bandeko Bozo Monangaï. Soki mutu ezate makolo ezate, c'est du bric et du brac, on part en vrille. Ce qui est d'abord ce qui prouve que je peux donner une preuve que monsieur se présente à sa cellule mine. Et puis à Kinshasa, parce que moi je suis dans des comités avec la Lucha. Oui. Nazana Bango, et puis il y a Bisangaza à côté. Parce qu'on ne veut pas des gens à Zalaki na Lucha. L'état à comprendre que non, peut-être qu'il ta personnalité n'a aussi mbatté, à quoi exercer en cavalier solitaire. On ne fait pas ça. Parce que moi, je suis le coordonnateur, j'ai mes gens. Donc, dans 6 mois, il a ses gens. Il a ces gens, il n'a pas des amis avec qui il travaille, mais il a ces gens. Un combat sans comme un général avec ses soldats. Comme un général avec ses soldats. Même à la guerre, c'est comme ça. Au PPRD. Là, c'est pas le respect de la démocratie. Vous comprenez les mots. Il a ces gens. Écoutez, l'organisation. Il a ces gens. On dit ceci. Même à l'armée, on a des éléments. Moi, aux gens est compliqué de noter. On a des éléments, on a des il faut employer le mot comme moi, comme je suis ici, je dirige des éléments, oui. Les soldats de la République, pas des aventuriers qui marchent avec une étiquette. Non, c'est ça là. Je continue. Il nous a donné, n'est-ce pas, l'exemple du PPRD. PPRD, Chadar, il est qui?
Il est secrétaire. Moi, je pense que société, une organisation. Mais oh là là, oh là là, oh là là, la bande je le dis avec beaucoup de fermeté et de conviction que la lucha n'a pas besoin d'avoir un représentant numéro 1. Ou pas? Monsieur, je parle. La lucha n'a pas besoin d'avoir un représentant. Pourquoi? Pour une seule raison, parce que nous ne voulons pas avoir des gens qui vont personnaliser la lucha. Vous comprenez? Comme c'est le cas avec mon ami qui est juste en face de moi, Gauthier. Qui dit que non, Gauthier, oui, merci. Comme mon ami Gauthier qui dit que non, il a ces gens, ces soldats. Non, la lucha n'est pas, la lucha n'a pas besoin d'avoir un dirigeant. La lucha est un esprit et nous l'incarnons. Quand on parle de cet esprit, c'est aussi l'organisation. Dans notre organisation, je me répète, la lucha a des cellules qui traitent presque toutes les questions, vous comprenez, tous les enjeux. Et c'est à partir de ces cellules, s'il y a par exemple une question, notamment en ce qui concerne ce qui s'est passé, par exemple l'arrestation de nos amis, tu vois, même dans même à tel les Cambodges, tu vois, la Kisangani, où il va rappeler, la parquet, la lucha a des cellules qui s'en occupent, notamment la luchologie. Il y a des cellules, par exemple, de documentation. Nous avons, par exemple, des cellules de communication. Nous avons des cellules de stratégie. Vous comprenez? Chaque organisation, lorsqu'il y a un organigramme, nous, on a des commissions de stratégie, communication, on a tout ça. Si toi, mais il n'y a pas une organisation qui est très importante que l'autre. Il n'y a pas une cellule qui est très importante que les autres. N'est-ce pas? Alors, Bibi, il y a une action telle, il y a une commission telle, ou bien un comité tel, et ça, la gango. Oui. Exemple, il y a Ebemba Rossi, n'est-ce pas? Matanga Rossi, le mouvement Nyo se sangana qui. Tu peux me dire quand même représentant de Nabangwezan. Mais na Matanga Rossi, nous avons Jean de Dieu Kilima, nous avons Enis, nous avons Gloria, nous avons Jean-Pierre Moulumba. Tu veux qui d'autre? Monsieur est mal informé, tu passes la question, monsieur. Non, mais contredit. Je suis l'arbitre de Je continue, je dis d'abord aux gens que Bisso peuple Ndeyawana et Yaki Kozua place à Moutoumoussouté. Et bandé dans la question du Bosso. Yami Balé, lorsque Bisso peuple est venu ici, ils avaient pour débattre Makamwa l'État. On a été pour la porte-parole. Mais tu ne m'as pas contredit. Mais il y a d'autres choses que je peux dire actuellement. Ça va causer des problèmes parce que. Vas-y, sens-toi à l'aise. Non, il y a des questions sensibles qu'on peut pas. Je suis l'arbitre de l'émission. On est au média ou pas? Non, on est aux médias, oui. C'est moi qui dirige l'émission. Qui sont les représentants de la lucha? Mettez-vous à l'aise. Qui sont les représentants de la lucha? Je prends mon droit, je mettais. C'est vos droits, oui, mais je veux poser une question. Vous n'avez pas vu Gloria dans le collectif? Non. Et Nice n'est pas dans le collectif. Nice n'est pas là. Quand on cite maintenant le nom, et Nice n'assiste plus. Ça dérange pas. Elle n'assiste plus. Elle n'est pas dans le collectif. Je vous informe, elle n'assiste plus. Écoutez, participez dans le collectif. Elle n'est pas dans les comités. Elle n'est pas dans les comités ou pas? Participer, être dans le collectif, c'est participer aux réunions, faire des cotisations s'il le faut. Vous comprenez? Mais lorsque vous êtes dans le comité, non, mais moi, comme vous avez parlé des 5 louches, mon problème était de savoir. Il y a 5 louches. Si le collectif a des réunions, donc il y a 5 représentants de la louche. Il y a 5 louches. Mais je vous là, moi, justement. Et là, qui c'est que les alouches, les athées. Oh là. Bon, moi, la moutundenge, ozozanga maloba, ozobetana munoko. Luche ezate, mais luche est vivante. Luche est là. Il y a des gens qui marchent avec le nom. Tu connais. C'est ça vraiment les problèmes congolais. Tu vois. Tu confonds les individus avec les mouvements lucha. Mais monsieur, l'institution est dirigée par des individus. Tu confonds ça. Mais il n'y a pas de dirigeant. Mais je te dis, il n'y a pas de dirigeant. La lucha n'a pas besoin d'être personnifiée. Tu parles là. L'individu dont tu fais l'allusion. Monsieur, mais ici tu as parlé des gens. Tu as parlé des gens sur les plateaux. Nous sommes sur les plateaux. Nous sommes sur les plateaux. Nous sommes même pas. Nous sommes sur le plateau. Nous sommes sur le plateau. Tu nous as parlé de 5 mouvements. Regarde-moi ça. Soyez tolérant. Oui, filmez-moi les messieurs. Il a la parole, oui, Stéphie. Il a parlé de 5 louchas. Mais avec les louchas existera sous soute. Kasi on a avec les louchas existera sous soute. Mais il y a mon autre temps chez Nice. Et puis le loué voilà.
Ce qui est faux, je peux appeler Enis en ce moment. Enis c'est de la loucha. Que j'appelle Enis en ce moment. Voilà des contre-vérités. Ça va, c'est une contre-vérité. Écoute, c'est une contre-vérité. Monsieur, il est de quel mouvement? Mais qu'est-ce que c'est? Enis n'est plus de la lucha. Depuis quand? Hier, j'étais en réunion. Je t'apprends. Écoute. Hier, j'étais en réunion de la lucha. Section Kinshasa, Enis était présente et c'est d'ailleurs elle qui a animé les et Gloria est toujours de la lucha. C'est chaque jour, je peux te présenter des comptes rendus d'hier. Oui, de nos réunions. Du collectif, non. Aujourd'hui, il y en a aussi. Du collectif, bien sûr, parce que d'ailleurs, je fais partie même du groupe WhatsApp, je vois des comptes rendus. Je ne me rappelle plus du camp. Mais je t'apprends que, tu es un menteur, excusez-moi de te qualifier ainsi parce que tu as dit que non. Permettez-moi. Les gars a dit que non, Enis n'est plus de la lucha alors que la mission de Robenga Enis, on met libre, elle va dire qu'elle est de la lucha. Tout le monde. Et puis la lucha était jamais. Mais tu as dit qu'elle est indépendante. Tu as dit qu'elle est indépendante, non? Contre-vérité. Il y a des gens qui contre-vérité. Bazo tambo dans l'étiquette il y a lucha. Or na lucha proprement dit en tant que mouvement, il y a des bangots. Ce qui est faux. Loucha, je vous déclare, je vous dis, peut-être pour éviter. Loucha, il y a des aspirants, Nakati, et des membres effectifs. Ce qui est faux. Vrai ou faux? C'est faux, je t'apprends. J'ai la charte avec moi. J'ai la charte avec moi, je suis de la lucha, monsieur. Je ne peux pas te permettre. Il a dit qu'il y a des aspirants et des membres effectifs. Attends, monsieur, je t'explique. Tu es très très mal informé. Oui, je comprends. Dans la lucha, il y a les aspirants. Les aspirants ne sont pas. Je ne sais pas moi comment. Vous comprenez ces mots. Les aspirants, ce sont des militants lucha qui ont adhéré à la lucha récemment. Et il faut balanda. C'est que nous appelons la luchologie. Vous comprenez? C'est clos. T'inquiète pas. Et puis il n'y a pas de militants lucha effectifs ou non effectifs. Je t'apprends, il n'y en a pas. Les aspirants. Vous êtes comment? Attends, je t'apprends. Les aspirants. Vous êtes aspirant ou bien je ne suis plus. Je suis initié. Ah, il est initié, vous comprenez? Écoute. Mais c'est notre code, c'est ça. Écoute, je t'apprends, monsieur. Peut-être que tu comprends mal les mots. Je comprends mal le mot. Oui, peut-être que tu comprends mal les mots. J'ai avec moi la charte du mouvement lucha. Les amis, c'est le mouvement lucha. Bande qu'on a vu sur Bodo, on a vu de partout. Bande Congolais, compatriotes, c'est pelarka na mouvement lucha. C'est pelarka na lutte au biso to minaka. Et puis lingi va lutter na biso. Là na mouvement na biso lucha, balekaka na moment où il y a luchologie. C'est une séance de formation. Pour nous, esa manière il y a quoi ça idéologie lucha, qu'est-ce qu'il a lucha et quelle est notre lutte. Pourquoi tu connais un système parce que tu dois comprendre que non, garçon bande qu'on a biso sali des pseudo. Moi j'appelle ça ainsi des pseudo. Je vous ai dit quand même. Pardon, je t'apprends. Des pseudo mouvements citoyens, on va dans un système mine. Ils n'ont même pas de vision. Vision tout ça na Facebook, tout ça la buzz et tout. Et biso lucha, bandeko bayaka bakenda na formation balika na séance wana. Nous les appelons des aspirants. Et puis ceux qui balika na séance wana ya formation en luchologie, yango nande bakoma na niveau to bengaka les initiés. Ce n'est pas que non, les membres effectifs, les membres non effectifs, non, ça n'existe pas à la lucha. Tout militant, c'est tous sur le même pied d'égalité à la lucha. Bana RDC, Bana diaspora, il faut boyer belo comme. Il y a des pseudo mouvements. Oui, je vais répondre. On a bien aussi à Koufa qui a bien sobozo comme Mawa, bisoto sali collectif wana. Il y avait des membres de la louche à l'intérieur, mais lorsqu'on a vu les désordres, je l'ai dit, Tobengana participation à Bango. Comme je me taisais, si on a pensé que non, il faut que le parce qu'on a linga. Tolobaki que non, Bamouchar va comme belé. Vous comprenez? Vous êtes traité de mouchard? Non, pas mouchard dans le sens que non, collabo et autres. Non, ce sont des gens. C'est ça que je comprends. Non, ils ne comprenez pas comme ça. C'est un quiproquo. Ils ne comprenez pas comme ça. Ce sont des gens. Je ne suis pas un quiproquo, monsieur. Je suis une. Donc vous comprenez. Lorsqu'il y a de ces gens qui disent que non, ils ont un mouvement, il a appelé comme non, des pseudo-mouvements. Oui, je crois qu'un mouvement, il faut tout peser dans l'action, n'est-ce pas? La loucha. Si vous parlez des actions, ça sera un peu difficile. Laisse les gars continuer. J'ai un grand respect pour cette lutte-là.
lucha vraiment les luttes makasi biso pe tozaki intéressé to kota na kati oui donc lucha ça et loko e bandaki depuis kala et si ça action aux populations ainsi à sentir après c'est la confiance mais aujourd'hui ce que je déplore avec le mouvement c'est quoi il y a eu un peu un désordre na kati loko et puis je vous dis à lobby que non ezana bateau il faut ce kokoti il faut moins idéologie na kati mais c'est normalement comme ça même dans les partis politiques oui comme ça je vous dis c'est une école à côté c'est une école non école union so enseignants zalaka n'est-ce pas il y a monde na banda qui na hiérarchie eza ndenge nini lokwa ba biso soko yena biso peuple to senga tega no aux aspirants tout ça non to identifier na nos anani tu as envoyé ou pas mbala comment savoir si on est envoyé ou pas on connaît on a de nos sources et stratégies donc peut ça parce que na batoner balandaka ok elo kwango eza stratégie na biso mais après to ko initier yo tozo initié yo au lieu biloko au lieu stratégique. Mais c'est ça justement la lutte. Mais écoutez vous avez la parole non d'accord vas-y. Je suis le journaliste protégez-moi donc ce peuple est un ningwana mais ça discrimination ce n'est pas la discrimination non mais bon tu ça va mou lorsqu'il y a eu des pseudos ce n'est pas la discrimination bon ça va donc lucha vraiment un mouvement bien mais c'est quoi à longo la guédé wana na moto on le pas exister dans les sous-têtes comment on dit mais c'est un mouvement qui a fait un nom oui ou non monsieur vas-y existe ou pas vas-y continue un père existe continue il y a un père et ça mais quel impère vas-y continue c'est un père continue vous comprenez donc c'est juste un nom ba membre à solo ya lucha toyeba ina bango to travailler na bango la collaboration to solo laka ba misusu ba oyo ba kota na ba bisa ko lucha panza ba kota ba zo parfum et que bakoka makamute ba kima ba ko motambola biloko wana ko sala ka ba émission alors que ni coordonnatrice na bango ni commission telle et c'est parce qu'en venant ici non mon invité a eu l'aval en venant ici c'était ça les temps non il a eu l'aval maintenant je vous dis monsieur le journaliste en venant ici moi je me suis renseigné il n'est pas de la lucha. Non, je me suis renseigné. Il y a un lucha Kinshasa, un activiste, il fallait que ça débat, tout ça. J'ai eu la réponse que j'ai eue. Mais auprès de qui Mais la lucha n'est pas personnifiée. Mais non, toi tu as dit. Mais non, quand on dit personnifié. Je pose des questions. Je pose des questions. Quand on parle de personnifié, c'est dans le sens que il y a une autorité morale, monsieur. C'est dans ce sens-là. C'est pas que non, il n'y a pas de personne. Quelle commission? Moi je vous permets de citer. Cite le nom et le nom de l'individu. On peut l'appeler présentement. On peut l'appeler. Soyez tolérant. Tout le monde peut appeler. Mais c'est ça justement, parce que il a la parole. Moi je ne te permets pas de narrer de n'importe quoi, de contre-vérités sur les plateaux. C'est ça le mal avec la RDC, lorsque vérité comme Bima, Malobaki. Mais on appelle. Confrontons les faits. Monsieur Stéphie, soyez tolérant. Oui, parce qu'on l'a déjà chuté. Moi j'appelle encore aux vrais activistes à Lucha. On a respecté, on va continuer lutte, n'a pas se laisser porter na batu moko boye bayaka basala action te bazala bisika te basukela na internet na ko publier ba message. C'est ce que j'ai dit. La lucha comme elle est là, toyebi yango e banda kala mutu ndongolobaki ke lucha kufa. Mais je te dis un père ça ou bien ça te vous traitez lucha de la même égalité que l'impère. C'est un exemple, c'est une étude de cas. C'est une étude de cas. Un père ça ou pas? Mais Zalit. Vous comprenez de quoi je veux dire. Autant la question que Lucha, ce que Lucha oui, justement, merci pour la parole, la dernière surtout. Mais monsieur, il faut qu'on respecte la si ça fait parole. Non, aussi ici. Non, en même temps de parole. Bandeko, na bandi que Boza peut-être plus intelligent que nous autres pour comprendre que position ya Ndeko Nabiso que Ndeko Gauthier merci que Azol baba contre vérité. Premièrement nazo relevant moko alobi que non Ndeko Eunice aza activiste indépendante alors que Eunice elle est de la lucha. D'ailleurs elle fait partie de la luchologie. Tu t'apprends. Et puis il y a une chose, la lucha elle est une. Hier on était à Barumbu, na beau marché, tout ça là qui s'allonge. 2 samedis après, 2 samedis avant, oui, les cas, tout ça là qui n'a super limba. Je me demande 5 lucha, ils ont ouat. Ndeko tanga ngata bandeko batana ba lucha wana misusu. Mais Kassaka n'est plus de la lucha. Ah, il est d'où?
Elle n'est plus de la lucha. Mais tu lui demandes, tu lui poses la question. Ah, donc je vous confirme, monsieur le journaliste, qu'il y a des personnes qui Il a cité le nom. Mais justement, écoute, ça n'a rien à voir avec la lucha. Je ne change pas. Il y a de ces personnes au bazar na lucha. Monsieur Muller, vous aurez votre temps. Vous allez récupérer votre temps, je vous promets. Je n'en disconnais pas. Les gars a bien dit que non. Oui, les gars a dit que non. Il y a des gens qui ne sont plus de la lucha. En quoi ça dérange la lucha? La lucha est une organisation. La lucha est un individu. Vous allez comprendre. Il y a une lucha qui est connue. Tu la connais très bien. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Milan, vous avez 2 minutes pour conclure l'émission. Je conclue sur la lucha ou bien sur l'ensemble. Si vous avez ajouté par rapport à la lucha et puis chuté. Non, la lucha, je n'ai pas ajouté. Je crois que non, c'est un débat très bas. La lucha confond des cibles. Vous comprenez? Au là, il y a une cible qui est Kabyle. La lucha est attaqué le mouvement citoyen marocain. Non, je ne peux pas faire passer. Babylon la lucha n'a attaqué aucun mouvement citoyen. Sauf qu'on a fait un exemple. La diaspora, Bolandarabiso, j'espère que non, Boyebi qui est qui. Donc, lucha ndenge zawana, topé sango respect makasi, et bossa na cible tendenge sengwa lobaki. Je ne suis pas la première personne. Il y a toute une institution. Non, la sengwa dit ceci, azaki mal comprise, C'est une phrase. D'abord, la jeunesse, avec l'autorisation de l'animateur, si les messieurs peuvent revenir à la jeunesse, il y a pourquoi c'est quoi le bébo. Ils allaient bien. Ça sera un autre débat. Là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. Dans la communication, il faut placer toute chose dans son contexte. On ne peut pas quitter le contexte. Dans quel contexte la sympathie? Respect de l'air. Il est déjà. Merci. Vous pouvez prendre la parole. Concluez. La parole. Donc, Lucha, Aza mouvement, nga personnellement, je donne le respect dans le mouvement. Mouvement Ekoufa déjà impère. Ekoufa, mais qui existe comme l'impère existe. Contradiction. Ça existe comme l'impère existe aussi. Il y a l'UDPS, il y a des mouvements existent, des organisations existent. Louche existe aussi. Nazara na respect l'Okwana. Parce que je l'ai dit devant le monde, n'engue zotaranga boé, ngai ba sens na biso ba lutte tozoango na na ba mouvement mosusute. Zona loucha. Même te na na lo ba louchate. Il y a des activistes au ngamo na santaki que non, il faut na landa benzela lorsque nous étions encore ce que nous étions. Vous comprenez? Donc Loucha, on respecte Loucha, mais à changer cible. Biso peuple comme on est là, tu as qu'on soit place à Moutouté dans la lutte. Toye plutôt qu'on renforcer place au Bamisou Bakokakiki. On a un peu ça. Tu peux ça respect, na confiance, on a tout travailler ensemble. Mais dire qu'il y a des partis comme ça, hein, d'entre guillemets, ou bien mouvement entre guillemets, alors que vous, depuis objectif, vous avez tout ça, les bilans jusqu'alors, rien n'a été changé, aucune loi, ça sera un faux débat. Je remercie la diaspora congolaise, na PCP, ce qu'on dit, ma PCP Mbote. Bon, ça va, je salue les activistes du mouvement citoyen Biso Peuple, Samuel Ramazani, Delphin Mwanza, Didier Kosombi, Bazé Belé, et puis Diaspora et il y a de ces jeunes pour constituer jeunesse messianique, pour renforcer lutte, pour Kosala et Loko Bamisusu Bakoka quitté, Bazan respect, Bazan déterminé. Merci beaucoup, monsieur Gauthier Miller. Stéphie, 1 minute, 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes, j'ai 10 secondes. Oui, Bandeko la diaspora. Bandeko ba congolaise congolais boye bango que soki boyoki muté ko ebisa bino que lutte koma mitano 5 aza mutoyo alingi asa la buzz derrière la lucha est une et indivisible. Pour preuve bato nyonso ndeko nanga tangelinga o bakoma ndeko Gauthier atangelinga que non bakoma ba activiste indépendante le qu'on a ndeko ni c'est taka tous en un mouvement d'ailleurs hier et puis aujourd'hui à 15h nous avons encore une autre réunion hebdomadaire de la section Kinshasa. La lucha elle est une ndeko oye Eric ya notangelanga ya azali ndeko o azalaki débauché et puis ici à Kenda lucha merci Marambetali lutte ya ndeko Eric on ne peut pas associer ça à la lutte. Là c'est un autre débat, c'est un autre débat. Oui, et puis déjà on a bino nyonso bozita Olanda biso mais bakeno lucha bo pesa confiance ils a toujours la lutte. Et nous autres, tous déterminés jusqu'au bout. Ok, merci. Jusqu'au bout et rien ne va éteindre cette flamme. Très cher internaute. Elle est une et indivisible, elle ne restera. Bolanda, bateau, besoin derrière la lucha. Non, ce sont deux. Merci beaucoup, monsieur Stéphie.
Très chers internautes, comprenez que c'est ça la jeunesse congolaise. Quand je rappelle, dans chaque émission, la jeunesse congolaise doit s'éveiller. Atelema, Batika Okenara, prière du matin au soir. C'est ça la jeunesse qui se bat pour le changement de la RDC. J'ai dit merci beaucoup à M. Gauthier Muller qui a représenté ici Biso Peuple, et puis M. Stéphie Mukidji qui est mon frère qui a représenté ici la Lusha. Merci. Section de Kinshasa. Section de Kinshasa, si on peut dire. Section de Kinshasa. Merci. Là, c'est un autre débat. Je vous promets, il y aura encore une deuxième émission. On va continuer ces sujets, ces débats. Toyeba, si qui a raison, sur l'autre mouvement Biso Peuple qui a raison, ou M. Stéphie qui a raison. Lusha est divisée. La Lusha est divisée ou pas? Elle est une, comme bien dit. Merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup à M. Didi Pumba qui est le patron de cette chaîne. Merci à notre partenaire, M. Amissi Impress en Lyon, Gaz na Gaz, et puis M. Boukassa Boukson qui est le coordonnateur de la chaîne. C'était bel et bien votre humble serviteur Moïse Katomba, le présentateur de cette émission Question d'actualité. Je vous dis merci et au revoir. Saluez-vous. La lutte est une. Oui, bien.